Les 3 semaines de deuil, qui s'étalent depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, ont été instituées par nos sages suite à la destruction des 2 temples de Jérusalem et de tous les tourments de l'exil du peuple d'Israël jusqu'à nos jours, conséquence de l'absence de notre sanctuaire. Pour cette raison, la plupart des sages orthodoxes n'ont pas jugé nécessaire d'ajouter un jour de deuil au calendrier juif en souvenir de la Shoah, malgré son caractère unique et exceptionnel, considérant que cette période de l'année et son point culminant, le jeûne du 9 Av, véritable journée de deuil national, commémore aussi la mort de ces 6 millions de nos frères. Dans cette perspective, je voudrais partager avec vous le destin de Rabbi Daniel Movshovitz, qui était avant la guerre l'héritier de la grande école de Kelm en Lituanie, fondée au XIXe siècle par celui que l'on surnommait le Sabbat de Kelm, le grand-père de Kelm, Rabbi Israël Mordechai Ziskin Ziv. Après avoir été le disciple de Rabbi Israël Salenter, le Sabbat de Kelm avait ouvert un centre talmudique d'un genre nouveau, où au-delà de l'étude de la Torah proprement dite, l'accent était mis sur un intense travail moral personnel pour faire ressortir la grandeur de l'homme, son image divine. Et on peut dire, sans exagérer, qu'aujourd'hui, la majorité de la pensée et de l'éthique juive moderne ont été influencées par les sages issus de l'école de Kelm. Rabbi Daniel Movshovitz, lui, était né en 1881 au nord de la Pologne, dans une famille de rabbins, et après des études dans la yeshiva de Slobodka, il avait intégré l'école de Kelm. Remarqué pour son brio, Rabbi Daniel Movshovitz épousa une petite fille du sabbat de Kelm, avec laquelle il n'a jamais eu d'enfant. Son beau-frère était le fameux Rav Dessler, qui lui aussi avait épousé une autre petite fille du sabbat de Kelm. Au début des années 20, Rabbi Daniel Movshovitz prit la direction de l'école de Kelm. Connu pour sa sainteté et sa grande modestie, il fut reconnu de ses pairs et des plus grands sages de la génération, et notamment de Rabbi Elchanan Wasserman, qui le considérait comme le successeur du célébrissime Chafetz Chaim. Le 22 juin 1941 débute l'opération Barbarossa. Les nazis envahissent la Russie, mais aussi les pays baltes. Et dans le sillage des armées allemandes, les Einsatzgruppen, littéralement des groupes d'intervention, des barbares nazis, aidés activement par les populations locales, ont massacré près d'1,5 million de juifs dans des grandes fusillades, sans les déporter vers les camps de la mort. Les juifs étaient contraints de creuser eux-mêmes un grand trou avant d'y être abattus, et souvent ces pauvres malheureux y étaient enterrés encore vivants. Le 19 juillet 1941, selon le témoignage authentifié d'un certain Israël Tzvi Gutman, répertorié dans les archives de Beth Lochmei Getaot, la maison des combattants du ghetto, Rabbi Daniel Movshovitz et les élèves de sa yeshiva furent les dernières victimes de Kelm, chargés d'enterrer leurs frères avant d'être eux-mêmes exécutés. Et sur le chemin de la mort, Israël Tzvi Gutman raconte que le Rav Movshovitz et son beau-frère, Rav Gershon, et tous les élèves de la yeshiva ont entonné et chanté « Ashreinu matov chelkeinu ». Ces paroles tirées de l'office du matin signifiant « Nous sommes heureux, combien est beau notre héritage, combien est agréable notre destin ». Puis, avant de mourir, Rabbi Daniel a tenu à adresser quelques mots à ses disciples sur la notion de mourir en l'honneur de Dieu. En sa mémoire, je voudrais citer un de ses enseignements sur notre paracha de Pinchas, où sont rappelés les sacrifices offerts au temple à l'occasion des grandes fêtes. La fête de Shavuot, celle du don de la Torah, n'est pas appelée fête du don de la Torah, mais Beshavuotechem, littéralement la fête de vos semaines. Car la fête du don de la Torah est célébrée systématiquement 7 semaines après la fête de Pessah. Et Rabbi Daniel Movshovitz expliquait que cela venait souligner que contrairement à la sortie d'Égypte, où c'est Dieu qui est allé à la rencontre des enfants d'Israël pour recevoir la Torah, il est impératif que ce soit le contraire, ce soit l'homme qui fasse l'effort de s'élever vers le Tout-Puissant. En effet, Beshavuotechem signifie aussi par vos serments, votre engagement à apprendre la Torah et la respecter. Tout dépend de vous et de votre volonté. Et il est intéressant de noter que le Rachem Akadosh relie lui ce Beshavuotechem, ces 7 semaines, aux 7
juste, ces 7 piliers de l'humanité, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, par le mérite duquel nous sommes le peuple de la Torah, même si parfois nous l'avons payé très cher dans notre histoire, mais même face à la mort, Rabbi Daniel Moshovitz ne l'a pas regretté. Shabbat Shalom à vous tous.